Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'Instant Escapade. Grosse vidéo. Là je suis au bord de la N134 qui relie la France à l'Espagne vers là-bas, le tunnel du Somport, pour traverser les Pyrénées et se retrouver en Aragon du côté espagnol. Donc voilà un axe vraiment principal. Et là aujourd'hui je vous amène sur une architecture, un joyau des Pyrénées, de toute la chaîne pyrénéenne, de l'Atlantique à la Méditerranée. Vous allez voir. Allez, on est parti, le fort du Portalet. Yes, il est là. Voilà. Il surplombe le gave d'Aspe, qui est à ma droite, là, vous pouvez l'entendre. Voilà. Une construction qui a débuté en 1842 pour finir en 1975, fini de A à Z, extérieur et intérieur. Voilà, vous pouvez voir cette architecture des Pyrénées où l'homme a su s'associer avec terre-mer, car il y a des bâtiments, vous allez voir derrière aussi, mais il a su aussi creuser dans les mers, comme on peut le voir, tout ça. C'est un fort qui à la base a été construit sur instruction de Louis-Philippe Ier, le dernier roi des Français. Et ce fort-là était chargé de protéger la route du col du Somport contre les incursions espagnoles. Mais en fait, il n'a jamais servi à ça, parce que les temps ont évolué pendant la construction. Il y a eu beaucoup de changements, notamment dans les guerres, dans les gouvernements. Et du coup, ça n'a jamais servi à ça. Enfin, dès le départ, ça n'a pas servi à ça. Ça a servi par la suite, pendant les autres guerres qui ont suivi. Car je le rappelle, le fort a été fini en 1870. Donc voilà, comme je disais, l'architecture surplombe le gave d'Aspe. Et là, il faut savoir quand même qu'il y a 3 grandes constructions sous autorité de l'État français. Bien évidemment, on ne s'en rend pas compte. Donc il y a le fort du Portalet. Ici au-dessus, il y a la ligne Pau-Canfranc aussi, qui a été mise en place aussi au XVIIIe siècle, tout ça. Et c'était un axe qui reliait aussi la France à l'Espagne pour tout ce qui est marchandises. Il y a la célèbre station des Canfranc, juste après le Somport. Voilà, pour ceux qui suivent ma page Facebook, mes vidéos, tout ça, on peut retrouver. Et la 3e construction, on le voit là-bas, bien taillé dans la roche, le fameux chemin de la Mature. Voilà, 1 km 800 de cheminement creusé aussi à flanc de montagne pour aller chercher là-bas derrière le bois, une matière première, une matière principale, une ressource naturelle principale que l'État français se servait, parce que ça, le chemin de la Mature, ça a été creusé, alors c'était sous Louis XIV par Colbert. L'ingénieur architecte, c'était Colbert. C'est 1670 je crois que les travaux ont commencé. Et c'était pour descendre le bois qui arrivait au bord du gave d'Aspe. Et ça descendait vers la vallée pour aller rejoindre Bayonne et ensuite partir voilà, dans différents coins du monde. Donc ce sont les 3 grosses structures ici. Alors placées stratégiquement bien sûr. Du coup le fort à un moment donné permettait de défendre le chemin de la Mature des incursions espagnoles ou autres. Donc vous voyez, ça a été bien positionné. Et donc le fort du Portalet, qu'est-ce qu'il y a dans Portalet? Il y a porte. Voilà, parce qu'ici c'était la porte d'entrée vers l'Espagne, du moins où on basculait vers l'Espagne. Parce que l'Espagne se trouve quand même, on va dire, il reste encore le village d'Urdos vers là-bas. Et on va dire qu'avec le tunnel du Somport, on est bien quoi, une dizaine de kilomètres. Mais l'ancien poste de douane était en contrebas de route là-bas. Donc voilà. Donc visite guidée à partir de 11h, où on va rentrer dans les entrailles avec un guide. Alors pour m'être procuré un livre hier sur le fort du Portalet, ça reste vraiment un fort avec une grande histoire, plusieurs histoires. Ça a abrité beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui,
Ça appartient à la communauté de communes depuis 1999, où ils ont réalisé des travaux, notamment la passerelle sur laquelle j'ai pu marcher là-bas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de passerelle, on marchait en bord de route. Et on peut visiter le fort depuis maintenant 2 ans. Donc il y a une visite à 7 € où voilà, on accède à la grande terrasse, comme c'est noté, terrasse jardin par l'escalier, tout ça. Et ensuite il y a la visite guidée de 2 heures, où là je pense c'est plus en profondeur. Enfin je pense, c'est plus en profondeur bien évidemment. Donc voilà, ça va être un vrai régal pour passer plusieurs fois cette route. Et toujours voilà, voir ce fort là surplombé, cette envie d'y pénétrer, d'y rentrer. Voilà, ça va se faire aujourd'hui. Donc je sais pas du tout comment je vais faire le format de la vidéo, parce qu'il va y avoir, voilà, on va être un petit groupe. Là voilà, là on voit la ligne de chemin de fer. Là aussi il y a une architecture incroyable, il y a des viaducs, il y a des tunnels, ça a été creusé sous la roche. Ça reste extraordinaire quand l'homme façonne de ses mains. L'homme reste magnifique, surtout quand il s'associe avec terre-mer, yes. La vallée d'Aspe, love love. Magnifique. Cathédrale, temple, jungle, refuge. Il y a plein d'histoires, donc je vais mélanger photos d'archives. J'ai des photos d'archives vraiment d'époque, en noir et blanc, que je vais essayer d'associer vraiment à cette vidéo actuelle, quoi, de cette époque-là, du fort du Portalet, associer les deux. Donc voilà, ça va être le fort du Portalet en plusieurs épisodes ou en une seule vidéo. Je suis restreint sur YouTube, sinon il faut que je paye pour dépasser une demi-heure de vidéo. Donc on va rester dans ce format-là. Voilà, une chaîne qui est là juste pour vous faire partager mes explorations, qui aujourd'hui évolue. D'habitude c'est à l'extérieur, tout ce qui est randonnée, tout ça, mais là voilà, je me tourne vers les monuments comme j'ai pu l'annoncer une fois. Voilà, là pour l'instant je suis seul, ça va arriver. Donc particularité de la visite quand même, il y a 300 marches, il y a un dénivelé de 180 mètres et c'est 2 heures de visite. Allez, ça va un peu sensation. On va passer sur la fameuse passerelle himalayenne qu'ils appellent. J'appellerais plus ça une passerelle suspendue. Donc voilà, là ça c'est le gave de l'enfer qui vient rejoindre là, ici à l'intersection, le gave d'Aspe. Donc tout ça c'est vraiment stratégique quoi. Le fort a été vraiment placé stratégiquement parlant quoi. Voilà, là c'était la barrière pour défendre des Espagnols. Et là comme je dis, chemin de la Mature, il y a du monde déjà pour monter vers le col d'Arras et toutes ces ressources de bois qu'il y avait à l'époque. Ils descendaient ça à dos d'âne, à dos de cheval, charrette. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est l'introduction de cette vidéo. Aujourd'hui même, le fort du Portalet. On part sur un nouveau format de vidéo avec, comme vous allez pouvoir le découvrir, des photos prises et des vidéos prises le jour de ma visite guidée. Les autres photos en noir et blanc sont des photos prises sur des livres et des photos que j'ai pu me procurer. On va commencer donc avec la construction de ce fameux fort. Le 22 juillet 1842 commence la construction du fort du Portalet sur instruction du roi Louis-Philippe. Il remplace alors l'ancien poste situé au bord de la route impériale 100 mètres au nord. À l'époque, il est impératif de construire des fortifications afin de maîtriser la route du col du Somport en cas de guerre avec le voisin espagnol. Les travaux sont réalisés dans un environnement pénible, rochers, climat, à bord du gave d'Aspe et bien sûr les intempéries. Et tout ceci dure jusqu'en 1870. Le fort prend le nom alors de l'ancien péage médiéval de la vallée d'Aspe, le Portalet qui était situé 100 mètres plus bas. Le fort du Portalet de 1871 à 1945. Le fort était conçu pour abriter 400 hommes,
capable de résister à un siège d'une semaine. Il est occupé de 1871 à 1925 par le 18e régiment d'infanterie de Pau. À cette date, il est abandonné par l'armée et loué à une colonie de vacances jusqu'à 1939. Je reviendrai sur ce fait marquant et historique du fort. Cette colonie de vacances créée par l'abbé Rapin et les cadets de Notre-Dame. Sous le régime de Vichy, il sert de prison politique pour des personnalités de la Troisième République, Édouard Daladier, Paul Reynaud, Léon Blum, Georges Mandin et le général Gamelin de 1941 à 1943 et qui, après l'occupation allemande de la zone libre, sont envoyés en Allemagne. Le fort va alors abriter une garnison allemande. Il est repris par les marquisats en 1944, gardé par un peloton de garde mobile. Le maréchal Pétain y est détenu 3 mois, du lendemain de son procès du 15 août 1945 jusqu'à son transfèrement à la forteresse de l'Île-Dieu le 16 novembre 1945. J'ai envie de dire entre guillemets, c'est un juste retour des choses, car c'est ce même maréchal Pétain qui a enfermé nos 5 personnalités de la Troisième République. Je reviendrai également au cours de la vidéo sur ce fait marquant du fort, à mon sens, le fait le plus historique du fort du Portalet lorsque le fort a abrité cette fameuse prison. Le fort du Portalet de 1945 à nos jours. Après la guerre, le 18e régiment d'infanterie l'occupe de nouveau jusqu'en 1952, puis le fort est officiellement démilitarisé par le ministère de la Défense en 1962. Il est racheté lors d'une vente aux enchères par un particulier en 1966 pour 171 000 francs, mais les projets immobiliers de celui-ci ne voient pas le jour. Rien n'est entrepris pour son entretien et dans un certain état d'abandon, il est racheté par la communauté de communes de la Vallée d'Aspe en 1999. Il est classé monument historique le 30 novembre 2005 avec la motivation suivante. Présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public, car il s'agit d'une des défenses les plus abouties de toutes les fortifications des Pyrénées, qui constitue un jalon important dans l'histoire des fortifications du 19e siècle et s'insère de façon exceptionnelle dans son environnement paysager. On va arriver devant la porte du fort. Donc comme je le disais, dans Portalet, il y a porte, parce que l'image de ce fort, c'est une fameuse porte pour franchir la frontière du côté espagnol. Donc dans le sens Espagne-France, il fallait la faire surtout blindée pour éviter toute incursion. Donc la voici. Me paraît faite de ferraille. Je pense qu'on est vraiment sur une porte d'époque. Elle n'a pas changé, même pas d'anti-rouille. Allez. On va rentrer en immersion dans ce fort. Avec un peu de sauge, bien évidemment. Première question, arrivée devant la porte, une fois franchie, que l'on croise la première personne du fort. Est-ce la porte d'origine? La réponse oui. La porte est d'origine 1870. Premier fait vraiment marquant et incroyable. Cette porte blindée faite de ferraille d'origine. Et en poussant le regard plus en profondeur, on peut apercevoir, une fois que l'œil s'associe à ce détail, on peut apercevoir au niveau de la flèche le drapeau tricolore représentant l'État français.
Les anciens poteaux électriques faits de bois. Et nous sommes sur une terrasse qui a toujours été enherbée. Quel est l'avantage? Nous sommes sur la montagne d'ailleurs. Et l'avantage d'être enherbé, eh bien, ça permet de réceptionner les boulets. Les boulets vont s'enfoncer dans le sol. Et ils ne vont pas, si c'était du dur, ça peut rebondir et casser du bâtiment, notamment ici. Pas d'épaisseur. Hein. La RN 134, connue sous le nom donc de la route du Somport. Voilà une photo parce qu'il est important vraiment de se situer et se rendre compte de l'importance de cet axe principal pour le transit des marchandises entre la France et l'Espagne. La route du Somport est attestée dès la fin de l'Antiquité stratégique. Elle était l'un des points de traversée des Pyrénées signalés dans l'itinéraire d'Antonin au IIIe siècle. Vous imaginez ce chemin, cette route, cet itinéraire date du IIIe siècle. Les chemins de Saint-Jacques l'empruntèrent également au Moyen-Âge, d'ailleurs il emprunte toujours de nos jours, tandis que les sanctuaires de Sarrance et de Sainte-Christine du Somport attirèrent de nombreux pèlerins. Voilà, vous pouvez découvrir une ancienne photo avec ce fameux chemin, pas bien étroit. Et donc là, en montant sur la gauche, vous avez le fameux fort du Portalet. À l'époque moderne, elle fait l'objet de plusieurs aménagements douaniers dénommés Porte d'Aspe ou Portalet. La construction du fort du Portalet prolonge donc des siècles d'aménagements ambitieux dans ce secteur de la montagne. Les meilleurs ingénieurs y accomplirent des prodiges techniques, en particulier en construisant une voie de chemin de fer qu'ils soulevèrent par de spectaculaires viaducs, qu'on peut voir à l'image, tout en perforant la montagne de nombreux tunnels. Sur un cliché du début du XXe siècle, les grands corps d'État célèbrent leur victoire sur le front pyrénéen, voilà, comme on peut le voir en photo. Hilar, ils posent réunis autour de la stèle du col du Somport et viennent ainsi clore une époque de grande réalisation sur les frontières de la nation. Voilà, une route avec beaucoup d'histoire, une route historique aussi. On peut découvrir aussi à l'image, à l'époque, un contrôle douanier, car le poste frontalier se trouvait au niveau du village d'Urdos. Là, à l'image, une photo qui date de 1942. Une à droite, une à gauche, et descendait les barils au sous-sol. La poudre venait de Pau ou de Bayonne. Elle était transportée par des chevaux. Elle arrivait ici sur la grande terrasse. Ensuite, il fallait acheminer ces barils de 50 kg jusqu'ici.
La question se pose, comment faisait-il pour monter cette poudre? Vous avez vu que quand on montait les marches, une partie inclinée par l'autre de l'escalier, ça permettait de poser le chariot, sinon le chariot. Quand on longe la passerelle, tout le long, c'est maçonné également pour la fuse. Ici, à l'entrée, un petit magasin à poudre. On a dit que les canons étaient là-haut pour que les soldats ne perdent pas de temps pour aller chercher de la poudre sur le grand magasin. On l'a stacké quelques barils ici. Alors là, on n'est pas dans le beau, des galeries. Est-ce qu'elle vous attire ou elle vous repousse? On y va, on y va pas? Oui, on y va? Allez, c'est parti. Je fais la lumière. En immersion totale dans le fort du Portalet. Toujours bien devant en fait. C'est beaucoup de prendre la photo aussi. Nous voyons bien où sont passés, hein, donc le pont, tout à l'heure en bas, la place d'armes, le magasin à poudre, la terrasse enherbée. À gauche, vous avez la grande ravine, là où se trouvent les arbres. Et derrière, si l'on se retourne, vous avez le Bouclan. C'est donc cette fameuse montagne qui craignait beaucoup. Aujourd'hui, c'est complètement boisé. Il faut imaginer que c'était un glacier jusqu'en haut de la montagne. C'était bien propre. Et la troupe qui pourrait traverser aurait été vue. Les canons se situent face à cette montagne, se situaient à cette montagne. 1856, il est démarré en 1840. 12 ans plus tard, le gros œuvre est terminé. Et 793, nous étions à 694 lorsque nous étions au pont. Donc 100 mètres de dénivelé. Et la porte est blindée. La porte et les volets sont blindés. Ils avaient imaginé que des troupes pourraient arriver par cette cristalère et attaquer le fort du Portalet. Alors c'était peut-être évident en 1870, mais aujourd'hui on a quand même un peu de mal à se dire est-ce que les troupes réellement auraient pu s'installer sur cette falaise. Sur cette cristalère, c'est une montagne qui appartient à la commune de Bors. Et aux niches, le vautour fauve. Vous voyez, il y en a un qui vient de démarrer. Et maintenant ils sont en train de s'échouer. Hier il y en avait un sur la route parce que les petits sont en train de s'envoler. Ah oui, on l'a vu. C'est Et là. alors, comment ils s'en ça sortent? en est sorti? Et ben, le parc national, les agents du parc national viennent de le récupérer, lui redonner de l'altitude pour qu'il puisse repartir. Oui, Ah parce oui, qu'on vous l'a l'avez vu, oui, bah, on nous a Ouais. dit doucement et il était sur la route. Oui, c'est sur la route. Mais c'est souvent, hein, quasiment chaque année, c'est des choses qui arrivent. Même dans le fort, une fois, il était sur les chauguettes et c'était échoué sur les chauguettes. Un autre volet, et ici, c'est quel
chose, on ne sait pas. Est-ce que les chasseurs ont fait des cibles? Peut-être. Ou est-ce que c'est ce soldat? Après la Première Guerre mondiale, ils avaient laissé un soldat tout seul dans le fort du Portalet. Tout ce qu'il gagnait, il le buvait, il tirait tout azimut. Il avait été ramené à Pau, il avait perdu la raison. Donc il se peut qu'il y ait peut-être quelques traces de cet homme également. Mais il y a un gros impact ici. On peut bien imaginer les Allemands, j'en reparlerai tout à l'heure, de l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands qui sont à l'intérieur et les résistants qui sont là pour libérer le fort, il y a dû y avoir aussi des échanges, et notamment ici, c'est plus un impact d'armes de guerre que d'armes de chasse. Derrière, vous avez des murs en pierre sèche. On a très longtemps, on ne parlait pas d'écuries. On parlait de chevaux qui venaient sur le fort, mais pas d'écuries. Et lorsque quelques historiens ont été à Vincennes, ils ont retrouvé quelques plans où les écuries et les magasins étaient situés ici derrière. Seulement, c'était des baraquements en bois. Le bois est périssable, donc il n'y a plus aucune trace de ces choses-là. Et le chemin n'était qu'un tout petit chemin muletier. Il permettait de desservir aussi cette partie arrière. Hein? C'est le four à pain en fait. C'est génial. Si on est rentré, c'est bon, on peut ressortir normalement.